Tchel devient donc un grand commerçant. Il a déjà ses petites entreprises au village. Il emploie ses frères, ses cousins, bref, ses frères du village. Il l'aide dans le commerce. Pas qu'il l'aide, c'est lui le patron, mais ses frères travaillent avec lui. Il devient un grand homme. Mais il a grandi avec un vide dans le cœur parce qu'il était malheureux de ne pas vivre avec sa mère, de ne pas savoir ce que sa mère était devenue. Donc, quand il a ses moyens, il entreprend de faire un voyage, pour aller retrouver sa mère. Et savoir quand même si elle va bien, si elle est encore vivante, qu'est-ce qui s'est passé. Quand il arrive dans le village de sa mère, où sa mère est allée en mariage chez Maïguida, il trouve qu'effectivement, Maïguida était un vrai Maïguida. Il avait des concessions, puisque lui-même c'était un commerçant. Il avait des concessions, beaucoup de biens. Mais il était décédé, laissant compte, avec 3 filles. Alors, les Aoussa n'aimaient pas Compte. Déjà, on la traitait d'étrangère. De deux, elle n'a pas donné de fils à leur frère. Elle n'a fait que des filles. Donc, elle n'était pas aimée. Elle était rejetée. Alors, quand il constate que sa mère est malheureuse, il se dit que non. Il faut qu'il rentre avec sa mère chez lui. Entre-temps, il s'est marié. Mais tu vas faire comment pour dire à son père qu'il ramène sa mère chez lui? Il sait combien sa mère aime, son père aime sa femme Da. Et il sait combien Da ne veut pas sentir une autre femme dans leur concession. Déjà que les rapports entre la femme de Tchil et Da n'étaient pas bons. Mais lui, il avait besoin de sa mère. Alors, il fait asseoir son père un jour et lui dit que papa, je sais que tu m'aimes et je t'aime profondément moi aussi. Mais je t'ai peut-être caché que malgré tout l'amour que j'ai reçu de toi, il y a quelque chose qui m'a manqué dans ma vie. Son père lui demande, mais quoi mon garçon? Qu'est-ce qui a pu te manquer? J'ai tout fait pour que tu sois heureux, que tu aies une belle enfance. Il dit que je ne te reproche rien, mon père. Je ne te reproche rien. Mais il m'a manqué l'amour de ma mère. Tu sais toi-même que mon autre mère ne m'a jamais accepté. J'ai besoin de ma mère. Son père lui dit, mais je te dis, moi je ne peux plus avec ce que ta mère m'a fait, je t'avais expliqué. Je ne peux plus accepter que cette femme soit ma femme. Il lui a dit non. Je ne veux pas que tu épouses ma mère, non. Je veux juste prendre ma mère. Ne suis-je pas fils de cette concession? Son père dit, tu l'es. N'ai-je pas assez de bien pour prendre soin de ma mère ici? Si tu en as. Est-ce que je n'ai pas bâti des maisons, des cases pour loger ma mère? Tu l'as fait. Mais pourquoi refuses-tu donc que je prenne ma mère? J'ai juste besoin que ma mère soit près de moi. Son père lui dit, bon d'accord, je ne peux pas t'empêcher d'amener ta mère là où tu es. Mais sache qu'elle ne sera jamais ma femme de nouveau. Son fils lui a dit que non, moi je n'ai pas de problème à ce niveau. Il lui a dit, mais tu feras comment? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas où elle est allée. Je lui a dit que moi je sais, j'ai pris mes renseignements. Je sais où elle est. Et je sais ce qu'elle est devenue. Qu'est-elle devenue? Une femme rejetée. Une femme humiliée. Une femme rabaissée. Pour n'avoir fait que des garçons. Des filles à Maïguida. Alors je voudrais aller chercher ma mère. Son père lui a dit, va, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que tu l'as fait? Elle est allée dans le nord. Au lieu de se contenter de prendre sa mère, a pris sa mère avec les 3 filles que sa mère a faites là-bas. Puisqu'elles étaient rejetées elles aussi. Il les a toutes prises et les a ramenées chez lui dans son village. Il les a logées. Quand notre ami To
voit Conde, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'était comme si l'OTAN n'avait rien fait sur Conde. Conde était restée belle. Elle était restée belle et fraîche, toute belle, comme elle était partie du village quand elle n'avait qu'un seul enfant. Ah, quand tu as vu, il était... Voilà qu'un matin, il sort très tôt. Il voit Conde qui est en train de sacler. Il vient vers elle. Parce qu'au départ, il lui agressait par la parole. Il la snobait. Nda la snobait. Conde n'avait pas de problème. Elle était tellement contente de retrouver son fils et d'être entourée maintenant d'amour et de respect. Vous savez comment ça se passe? C'est l'étant le plus riche du village. Les gens respectaient beaucoup sa mère. C'était quand même la mère du jeune homme le plus riche du village. Qu'on était... Oh. Mais c'est comme si on avait seulement fait ça à notre ami Tho. Ces femmes étaient hautaines. Parce que même Conde, elle ne se prenait pas pour 5 francs. Voilà donc un matin, Tho se dit qu'il va faire une faveur à Conde en lui adressant la parole. Il arrive là, trouve en train de sacrer. Et il observe. J'observe que tu es très maintenu, tu es très bien maintenu, hein? Tu n'as pas changé. À Conde de lui dire, toi par contre, tu as pris un bon coup de vieillesse. Tho la regarde, mais au lieu qu'elle se sente honorée que je lui adresse la parole, je lui fais même un compliment, elle se permet de me dire que je suis devenu vieux. Alors Tho lui demande, tu veux dire que si je veux me remettre avec toi, tu vas refuser? À Conde lui dit que si tu veux te remettre avec moi, tu dois te débarrasser de celle qui est là-bas. Parce que si moi je suis avec toi, je ne te partage avec personne. Tu vas éclater de rire et il est parti en riant. Tellement il a trouvé Conde bête et stupide, se débarrasser de Sanda pour elle Conde, la femme qui l'a trompée, qui l'a fait cocu, tout le monde a vu. Oh mon Dieu, mais elle était malade. Un jour donc, notre ami Thiel a organisé une grande fête pour présenter sa mère aux villageois. Pendant la fête donc, Conde, puisqu'elle était à l'honneur, n'a fait que recevoir des compliments de ses maris, bon, des hommes du village, des villages voisins, parce que tout le monde est venu. Et notre ami Tho était, lui-même, il ne comprenait pas, il s'est senti jaloux. Que mais comment Conde? Il était fâché, à un niveau même, il a blâmé Conde. Que mais qu'est-ce qui ne va pas? Comporte-toi quand même. Tu es là à sourire à tout le monde parce qu'on te dit que tu es belle, tu te permets. On lui a dit que monsieur, je ne suis mariée à personne que je sache. Alors laisse-moi si je reçois des compliments. Ça ne te concerne en rien. Mais cette nuit-là, Tho n'a pas bien dormi. Il réfléchissait déjà. Que mince. Mon fils Thiel, c'est l'enfant le plus riche du village. Sa mère Conde est une très belle femme. À côté de ma femme Da, qui est aussi belle, mais elle a pris un bon coup de vieillesse comme moi. Si je dors ici, un autre homme viendra sortir avec ma femme pendant que je suis là, moi un homme. Donc je vais laisser qu'un autre homme, soit un frère, soit un homme du village voisin, arrive soit ici, rendre visite à Conde pendant que je suis là. Que vont penser les gens du village? Que je ne suis pas un vrai homme? Que je ne réponds pas? Je vais reconquérir ma femme. Je vais reconquérir ma femme. Conde est à moi. Si elle va loin, ça la regarde. Mais ici, dans ce village, si Conde est là, c'est moi qui suis son mari. Je ne vais pas laisser que la mère de mon fils le plus riche